Jeff Cowan a été reconnu coupable des 4 chefs d'accusation de fraude, condamné pour avoir fait passer des œuvres prétendues de Norval Morrisseau pour des pièces authentiques dans les années suivant la mort de Morrisseau. À l'unanimité, les 12 jurés ont décidé que la couronne avait prouvé hors de tout doute raisonnable que Cowan était coupable d'avoir utilisé de faux documents, escroqué le public, ainsi que 2 clients, de biens d'une valeur de plus de 5 000 $. Cowan étant la source de centaines d'œuvres prétendument de Morosseau que la police a déclaré être des contrefaçons qui ont inondé le monde de l'art. Je dirais que l'ampleur même de la fraude, estimée à 100 millions de dollars par les forces de l'ordre, est en soi une preuve de l'importance et de l'amour que les Canadiens portent à l'art de Norval Morrisseau. John Zimanovich est un expert de Morosseau et consultant en art. Morosseau, largement considéré comme le grand-père de l'art autochtone contemporain au Canada, a été surnommé le Picasso du Nord. Depuis sa mort en 2007, la valeur des œuvres de Morosseau a grimpé en flèche. Cowan a toujours soutenu qu'il n'y avait aucun moyen de savoir que les œuvres n'étaient pas des peintures authentiques, affirmant que Morosseau, qui luttait contre l'alcool et la toxicomanie, n'avait pas de règles ou de normes cohérentes sur la façon dont il signait ses peintures. Cowan a dit qu'établir la provenance ou la documentation retraçant les œuvres de leur propriétaire jusqu'à l'artiste est difficile avec Morosseau à cause de la façon dont il signait son art. Cowan dit que la police a pris ces dossiers qui sont maintenant manquants. La couronne a soutenu que Cowan était la source de centaines de peintures imitant Morosseau et qu'il faisait partie, avec Jim White et David Paul Bremner, d'un réseau de fraude artistique qui se procurait, commercialisait, authentifiait, évaluait et vendait des œuvres qu'il savait ou aurait dû savoir n'étaient pas de véritables peintures de Morosseau. L'enquête menée par la police provinciale de l'Ontario et la police de Thunder Bay a conduit à des plaidoyers de culpabilité de White et Bremner cet été, ainsi que de 2 autres hommes dans le nord de l'Ontario. Cowan, qui s'est représenté lui-même pendant le procès, n'a pas exclu de faire appel de la décision. Zimanovich dit que l'héritage de Morosseau est sécurisé et perdurera malgré le fait d'avoir été victime de fraude. Toutes les choses qui font de lui un artiste apprécié au Canada, qui ont conduit à sa première rétrospective solo à la Galerie nationale du Canada, je pense que toutes ces choses restent vraies. Donc, je pense qu'il y aura une période d'ajustement et nous traversons cela en ce moment et ces prix ont malheureusement baissé. Mais à mesure que le marché se clarifie et devient plus confiant et voit les résultats de tout le travail accompli par de nombreuses personnes à travers ce pays, nous avancerons et Norval Morosseau atteindra le statut qu'il mérite. Cowan doit retourner au tribunal fin décembre pour fixer une date pour son audience de détermination de la peine. Mike Kerslany, CTV News, Barrie.